Alors, bonsoir à vous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir et de vous faire cette petite vidéo à la place du replay, puisque j'ai eu un souci technique. Donc voilà, je fais un petit résumé de ce qui a été dit. C'est la quatrième fois que je vais faire cette détox. C'est un programme qui vient d'un Américain qui s'appelle David Wolf, que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment quelqu'un de passionné et qui a une connaissance incroyable de tout ce qui est nutrition, super aliments, détox, jeûne. Voilà, j'ai vraiment une grande confiance en tout ce qu'il propose et en son expérience. Du coup, j'ai commencé cette détox il y a un an. Enfin, la première fois que je l'ai fait, il y a un an, au changement de saison d'automne. Et puis, je l'ai refaite en décembre pour le changement de saison au niveau du solstice. Puis, je le refais à l'équinoxe de printemps. Et là, j'ai vraiment envie de refaire ça une quatrième fois parce que ça me fait tellement de bien à chaque fois. C'est vraiment un gros nettoyage et je sens qu'à chaque fois, ça vient nettoyer des couches supplémentaires en profondeur. Et bien sûr, c'est en changeant l'intérieur qu'on change l'extérieur. Donc moi, je sens que ça m'a énormément fait bouger, même dans ma vie aussi. Bon, il n'y a pas que ça, mais je sens que ces détox m'ont à chaque fois comme changé de vibration. C'est vraiment ça que je ressens. Du coup, c'est un protocole sur 3 semaines, même on va dire 4. Mais vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de vous. C'est-à-dire, on peut se dire, je vais faire 3 et puis finalement, on n'en fait qu'une semaine et c'est totalement OK. L'idée, c'est, on peut poser une intention de qu'est-ce qu'on souhaite au travers de cette détox et ça va être ce qu'on va faire à notre première rencontre. Il y aura aussi, bien sûr, un groupe Telegram où je peux vous accompagner dès le premier jour, même un peu avant, pour ceux qui seront inscrits et qui ont des questions avant de démarrer. Donc ça démarre lundi 20 septembre. Et cette première semaine, ça va être une descente alimentaire progressive. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans cette détox, c'est que on fait pas genre 3 jours de descente alimentaire et après hop, on fait un jeûne à l'eau. On fait 2 semaines de descente alimentaire et si on le sent, seulement si on le sent, on fait le jeûne à l'eau. Et peut-être qu'on fait un jour, peut-être qu'on fait 2 jours, peut-être qu'on fait 3 jours, peut-être on en fait 7, peut-être on en fait 10, mais c'est pas quelque chose qu'on peut décider à l'avance. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de notre corps, de vraiment s'écouter, écouter notre niveau d'énergie. Et puis, ça dépend de nos journées aussi. Si on est au travail toute la journée, si on a un job physique ou si on a du temps, ça va être différent aussi. Bien que ce soit totalement possible de le faire en parallèle de travailler. Euh, Ça dépend aussi si on n'a jamais fait de détox ou si on en fait régulièrement. Ça dépend de notre état de santé aussi. Donc moi, juste pour préciser, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas une experte là-dedans, mais moi, j'aime partager les expériences que je fais. Et comme c'est la quatrième fois que je le fais, je vais continuer d'être accompagnée, moi, de mon côté, avec David Wolf et tout un groupe de personnes qui le suivent internationalement. Donc, on est 300 ou 400 à chaque fois à suivre cette détox avec lui. Donc, moi, je la suis de mon côté et je fais un peu le lien entre les deux en vous accompagnant aussi de manière plus intime parce qu'on on est un petit groupe et c'est chouette. Donc, voilà, je suis vraiment là pour vous, contrairement à lui qui répond juste aux questions de temps en temps. Après, il y a plein de gens dans le groupe qui l'ont fait plusieurs fois, qui peuvent soutenir ceux qui démarrent pour la première fois. Donc, voilà, il y a toujours quelqu'un qui peut nous guider, nous accompagner, nous répondre à nos questions, si c'est pas lui. Après, il propose pareil, un Zoom par semaine, et là, en général, il répond à plein de questions et il partage énormément de ses connaissances. Donc moi, voilà, j'ai envie de partager mon expérience qui va, voilà, c'est la quatrième fois, donc je commence à sentir ce qui est important.
et à connaître un peu un peu mieux le protocole et pour pouvoir vous accompagner. Donc, avant de démarrer cette détox, si vous avez des gros problèmes de santé, peut-être c'est mieux de demander à votre médecin ou peut-être c'est pas le moment pour vous. Donc, c'est important de ne pas être dans une maladie chronique ou importante. En tout cas, demandez conseil à votre médecin. Moi, je ne prends pas cette responsabilité-là. À vous de décider en fonction de votre santé et de là où vous êtes. Alors après, cette détox, elle va forcément vous faire du bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai senti à chaque fois. Donc, la première semaine, c'est une descente alimentaire progressive, les 2 premières semaines d'ailleurs. Première semaine, on va ne faire plus qu'un seul repas solide par jour. C'est une cure détox végane, c'est-à-dire qu'on ne va pas consommer de produits animaux, produits laitiers. Et progressivement, au long de la première semaine, on va diminuer les quantités et les calories. Donc peut-être si on commence dans notre seul repas par jour, si on mange un peu de céréales ou progressivement, au long de la semaine, on va enlever les céréales, on va aller plus vers des salades, des soupes, des légumes vapeur. On va progressivement diminuer. Donc, ce repas par jour, ça peut être le matin, le midi ou le soir. À vous de décider c'est quoi le meilleur moment pour vous, ce que vous préférez aussi. Peut-être c'est plus facile pour vous de ne pas manger le matin du solide et ne pas manger du solide le soir. Peut-être c'est plus facile pour vous d'avoir un repas solide le soir. Donc, à vous de décider. Pardon. Et les autres repas, on va faire liquide. Donc ça inclut des soupes, des smoothies. Des smoothies, alors au lait végétal les premiers jours, première semaine, puis la deuxième semaine, on va aller plus vers des jus. Ça peut être des smoothies de fruits et légumes, des jus de légumes, si possible des jus frais et avec des légumes bio. Hein, tout au long de la détox, c'est quand même mieux de consommer du bio. Puisqu'on cherche à éliminer les toxines. Donc, si on consomme des légumes pleins de pesticides, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Enfin, dans la mesure du possible, bio et local et de saison. Et donc, voilà, première semaine, un repas par jour, le reste liquide et on diminue progressivement les quantités et les calories. La deuxième semaine, c'est que liquide. Donc, pareil, soupe. Alors, petit à petit, on va peut-être aller vers des soupes plus légères, moins denses, des smoothies, ou peut-être on va les smoothies, les jus, progressivement, peut-être aller de plus en plus vers les jus. Alors, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un extracteur. On peut aussi faire ces jus au mixeur avec un sac à lait végétal pour filtrer. Moi, j'ai fait mes jus comme ça pendant des années, donc ça marche aussi. Pas forcément besoin d'investir dans un extracteur si on a envie de faire cette cure. Les smoothies, c'est bien d'avoir un mixeur ou un mixeur à main, c'est possible aussi. Et donc après, si on le sent, donc cette deuxième semaine que liquide, peut-être on fait même pas 2 semaines, on va peut-être même pas jusqu'au bout de la deuxième semaine. Vous allez sentir. Alors c'est sûr que c'est une cure qui demande lui dit mind over matter, c'est-à-dire de décider. Ça demande d'être décidé. Et ça demande une certaine détermination et discipline, c'est sûr, parce que forcément, il y a des moments où on a envie de manger, on a envie de manger ce petit gâteau ou un bout de chocolat, ou les choses qui peut-être sont des nourritures un peu confort. Donc, moi, en tout cas, c'est venu mettre face à mes petites addictions, mes petites dépendances que je peux avoir alimentaires. Et en même temps, j'étais vraiment décidée et déterminée. Donc, le cadre, le fait d'être accompagnée, de faire ça avec d'autres, m'a permis de garder ce cap et de rester
dans ma décision. Et c'est pour ça que c'est plus facile que de le faire seul. Seul, on a plus vite fait de lâcher et de se dire ah non, mais j'y arrive pas. Et on reprend nos habitudes. Donc, c'est vrai que ça demande voilà, d'être déterminé et de décider en fait que voilà, c'est ce que j'ai envie pour moi. C'est un cadeau que je me fais pour ma santé, mais pas seulement ma santé là tout de suite, mais dans le long terme. Parce que moi, depuis 1 an, j'ai pas du tout été malade, rien. Je sens que ces détox, c'est venu vraiment un gros nettoyage et transformer mon terrain intérieur. Et du coup, plus rien, quoi. Je me sens tellement en bonne santé. Et puis, ça m'a permis aussi d'ancrer certains comportements alimentaires encore plus. Même si, voilà, moi, j'expérimente le cru depuis plus de 12 ans maintenant. Alors, je ne suis pas crudivore, mais je mange pas mal cru parce que c'est quelque chose qui me convient. Mais je mange un petit peu de tout aussi. Je me considère flexivore dans le sens où mon corps peut tout gérer, mais par préférence, j'ai plutôt envie d'aller vers des légumes crus. Je ne suis pas très fruit. Je bois pas mal de jus, mais ça dépend des moments, des périodes, plus que d'autres. Et donc là, c'est une opportunité d'aller un petit peu plus loin pendant quelques semaines. C'est long et en même temps, c'est court dans une année. Et donc là, si on a envie d'aller jusque-là, après la 2e semaine où on a consommé que des liquides, on peut aller dans le jeûne à l'eau. 1 jour, 2 jours, enfin voilà, comme ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas obligé de faire 7 jours. Et après, bien sûr, ce qui est important, c'est aussi la remontée alimentaire. Ça, j'en reparlerai bien sûr si vous décidez de suivre cette cure. En fonction du temps que vous avez fait la cure, ben voilà, la remontée alimentaire va être un peu plus longue aussi. Si on fait 3 semaines, eh ben, on a besoin de remonter progressivement un peu dans l'autre sens sur 10 jours. Si on fait 2 semaines sur une semaine, on remonte sur une semaine. Mais cette partie-là, elle est importante aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un 4e Zoom. Il y a un Zoom par semaine et j'en ferai un aussi pendant cette période de remontée alimentaire. Si vous êtes voilà, suffisamment à aller jusqu'au bout. Mais peu importe, il n'y a pas de pression, surtout pas s'en mettre. C'est vraiment se dire, je vais faire de mon mieux, je vais faire ce qui est possible pour moi. Et puis si j'arrive pas jusqu'au bout, c'est OK. Je vais pas me juger, je vais pas me culpabiliser. C'est déjà super de faire même une semaine où on fait un repas par jour et le reste liquide. Si déjà on fait ça, c'est déjà mieux que rien. Et puis, dans cette cure détox, il y a toute une partie, enfin, on va dire ce qui est vraiment important, c'est aussi le nettoyage qu'on va faire en parallèle. Parce qu'un des plus gros problèmes dans notre monde occidental, c'est la congestion, c'est-à-dire qu'on n'évacue pas assez. Et donc, la plupart des maladies et même du stress qu'on peut avoir sont liés à une mauvaise digestion et à une congestion, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent, des vieilles matières qui restent en nous et qui ne s'éliminent pas. Donc, dans ce protocole, c'est aussi une opportunité de vraiment aller nettoyer nos intestins, notre côlon, tout notre système digestif, de le mettre au repos et de vraiment lui offrir l'opportunité d'un nettoyage. C'est un petit peu comme les canalisations, notre évier, parfois c'est bouché et ça va moins bien se vider. Donc, si on débouche bien, ben après, ça se vide plus facilement, plus fluidement, et puis ça va améliorer toute notre santé, vraiment. Une grosse partie des maladies qu'on voit, c'est lié à des problèmes digestifs. Donc, il y a aussi un protocole de nettoyage à ce niveau-là, en prenant, entre autres, de l'eau salée. Donc, c'est recommandé d'en boire au moins 1 litre par jour. Et c'est bien sûr avec du bon sel, parce qu'on dit boire de l'eau salée, mais le sel, c'est pas bon pour moi. Mais en fait, c'est un peu un mythe, dans le sens où la plupart des sels de table sont mauvais pour nous. Mais le sel marin, le sel rose de l'Himalaya, le bon sel non raffiné,
qui vient de mers comme la mer Islandique ou voilà, les bons sels marins vont permettre de soutenir le processus digestif, vont réhydrater aussi nos intestins et ramener des électrolytes qui favorisent la digestion et l'élimination. Et donc, c'est important de boire 1 voire 2 litres d'eau salée par jour. Ça va aider aussi à l'élimination. Donc, tout ça, je vous en reparlerai, mais si vous décidez de faire cette cure, alors c'est pas très bon au début, mais franchement, on s'habitue et ça devient même assez plaisant. Et le matin, on peut mélanger ça avec du citron. Et un autre complément qui est important de prendre tout au long de cette cure et que vous pouvez même prendre tous les jours, hein, même en dehors de cette cure, c'est du charbon activé. C'est un nettoyant puissant, ça absorbe toutes les toxines, donc c'est particulièrement bon pendant une détox. Ça vient soutenir ce processus d'éliminer les toxines. Donc en général, on le prend soit en se levant le matin ou le soir en allant se coucher. C'est bien de ne pas prendre ça trop proche d'autres compléments alimentaires ou même si vous prenez, si vous avez des médicaments à prendre, bon, évidemment, c'est pas bon de les prendre en même temps. Donc ça, on le prend tous les jours. Moi, je préfère en gélule parce que c'est plus facile à avaler qu'en poudre, mais la poudre, c'est bien aussi, ça marche. Donc, les compléments alimentaires vraiment importants, c'est le charbon activé, l'eau salée, donc c'est pas très cher, hein, le sel, du bon sel qu'on trouve en magasin bio, et puis des omégas qui vont aussi soutenir, en tout cas pour les 2 premières semaines, parce que la 3e semaine, normalement, c'est 0 calories. Donc, on ne va pas prendre des huiles, puisque on essaie voilà, le but, c'est de faire un jeûne à l'eau où on prend 0 calories pour vraiment activer ce processus du corps qui a un nom, mais je ne me rappelle plus. Il y a un switch qui se fait au bout du 3e jour où le corps va aller chercher dans les réserves de graisse et les réserves du corps pour retrouver de l'énergie. C'est pour ça que généralement, au bout du 3e jour de jeûne, on a plus d'énergie. Je n'arrive plus à me rappeler le nom de ce processus, mais bon, je vous en reparlerai aussi. Puisqu'en parallèle, moi, je vais aussi suivre les Zooms. Donc, il y aura pas mal d'infos que j'ai déjà entendues, mais c'est toujours bon de l'entendre et le réentendre. Et je pourrais bien sûr vous transférer, être le relais entre ce que j'entends et vous aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, il y a d'autres compléments alimentaires qui sont suggérés, mais pas obligatoires. Après, vous allez faire en fonction de votre budget, en fonction de ce qui est possible pour vous. Entre autres, de faire une cure antiparasitaire. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, j'en ai fait sur 2 des cures, j'ai fait ça. Et en fait, ça vient... On en a tous des parasites, qu'on le sache ou non. Alors, d'autant plus si on a des animaux à la maison. Et c'est bien 2 fois par an de faire une cure antiparasitaire sur 2-3 semaines pour vraiment éradiquer même les œufs des parasites. Ils ont un cycle de plusieurs mois, donc c'est bien, même je crois que c'est 3 mois qui est recommandé pour au moins en faire 1 fois dans l'année, 2 fois si on peut, mais déjà 1 fois dans l'année, c'est génial. Et franchement, moi je sens que ça m'a... Ouais, c'est difficile à dire parce que c'est interne, mais je sens que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et il y a même des personnes qui ont partagé, alors ça ne m'est pas arrivé à moi, mais dans la dernière cure que j'ai faite, c'est des personnes qui ont suivi la détox et qui ont eu vraiment des trucs incroyables qui sont sortis de leur corps, des parasites. Donc, c'est pas tout le monde. Et voilà, en général, on peut le voir dans nos selles, si on en a ou pas, si on commence à prendre cette cure antiparasitaire qui sont en fait des plantes puissantes qui déparasitent. Donc voilà.
Alors aussi, c'est recommandé de prendre différentes plantes. Tout ça, j'en parlerai, des capsules de plantes médicinales, en fait, qui peuvent venir soutenir. Et il y en a des tas. Donc, on peut aussi choisir en fonction de nos besoins. Tout ça, je pourrais vous en reparler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai un PDF que vous recevez une fois que vous vous inscrivez qui liste tout ça. Tout est bien expliqué. Il y a même des liens vers certains sites qui vous en disent plus. Pour tous les compléments alimentaires, je vous mets des liens de sites que je recommande. Après, vous pouvez trouver vos propres compléments alimentaires. Mais voilà, tout ça est listé dans le PDF. Et je vous donne plein de recettes aussi. Recettes de soupe, recettes de jus, recettes de smoothie qui peuvent vous aider si vous n'êtes pas trop habitué à faire ça. Après, pour votre repas solide, ben, vous pouvez faire en fonction de vos goûts, bien sûr, en diminuant progressivement en quantité et en calories. Donc, ça peut être des légumes vapeur, des salades, des graines germées. Au début, on peut avoir un petit peu de tofu ou les graines, ça apporte des protéines, des légumineuses éventuellement pour commencer, puis progressivement, on les élimine. Voilà. Je ne sais pas si ça vous en dit suffisamment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, moi, ce que je sens, c'est que c'est un empuissancement. Quand on réussit à faire cette détox, on se dit, waouh, j'ai réussi un truc là, et ça améliore notre confiance en nous, notre estime de soi. Et ouais, je sens que moi, ça m'a permis après dans ma vie de faire des changements que j'aurais peut-être pas osé faire, mais le fait d'avoir fait ce que j'ai fait et d'avoir eu la volonté, la discipline me dit, bah voilà, je sens que ça m'a aidé dans d'autres domaines à, à être plus, je sais pas comment dire, plus ferme dans ce que je veux et de rester focus. Et aussi d'avoir la force de dire, ben oui, j'ai envie de ça, mais par manque ou par habitude, mais c'est pas ça qui est bon pour moi. Et donc, je vais pas aller là. Voilà, c'est comme si mon mental est devenu plus... Enfin, j'ai plus de contrôle sur mon mental et sur mes réflexes, peut-être. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Regarde, hein, parce que j'ai des notes. Voilà. Ce qui peut être recommandé aussi, c'est de prendre des enzymes digestives. Oui, ce dont j'ai pas parlé, c'est la partie lavement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait des lavements, mais ça, c'est recommandé d'en faire quotidiennement pendant toute la cure. Voilà, après, on fait en fonction du temps qu'on a, parce que ça prend quand même un petit temps. Moi, je dirais que ça prend il y a une demi-heure chaque jour pour le faire bien. Et je vous explique tout ça dans le PDF. Je pourrais bien sûr vous en parler plus pendant les Zooms, vous donner, voire même des petites vidéos qui expliquent un petit peu comment ça marche. On peut trouver les kits sur Internet ou en pharmacie. Et on peut le faire avec de l'eau salée à température du corps ou du café. Et c'est très agréable en fait. C'est un peu bizarre au début quand on n'a pas l'habitude, mais après on se sent tellement bien, clair. Il y a comme une clarté d'esprit, puis une légèreté dans le corps. Ça permet d'évacuer. C'est pas quelque chose que je fais toute l'année, mais pendant les cures, je le fais quotidiennement. Et si on a le budget et accès à un thérapeute pas très loin de chez soi, c'est chouette de faire au moins une ou deux hydrothérapies du côlon pendant la cure. Lui, il recommande une par semaine, mais bon, voilà, c'est un budget aussi. Puis on n'a pas toujours le temps, mais si on peut, voilà, c'est super. Et donc ça, c'est des lavements qui sont faits par un thérapeute qui va un petit peu
profondément dans le côlon et qui viennent déloger des vieilles matières fécales de manière plus efficace. Et puis, en plus, dans l'hydrothérapie du côlon, généralement, le dernier bain, moi, je sais qu'elle mettait du magnésium et de la spiruline, ou je ne sais plus, du quinton. Voilà, elle peut vraiment... parce qu'en fait, c'est un organe qui permet d'absorber beaucoup plus rapidement ou autrement les nutriments et les micronutriments et ce qu'on a besoin. Ça peut se faire par ce biais-là aussi. Donc ça, c'est vraiment important si on peut le faire pendant la cure, et ça va vraiment soutenir l'évacuation, parce que c'est bien de se détoxifier, mais c'est bien d'évacuer les toxines. Sinon, elles vont trouver un autre moyen de sortir par la peau ou par d'autres émonctoires, et c'est pas toujours très agréable. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou voire peut-être même à m'appeler si vous avez vraiment des questions avant de démarrer, si vous hésitez à vous inscrire ou pas. C'est pas énorme. Le tarif que je demande, c'est 69 € pour cet accompagnement sur 3 semaines. Bon, si vous faites qu'une semaine, ça reste raisonnable. Et voilà, il y a un petit budget à anticiper pour certains compléments alimentaires, mais ça, vous pouvez vraiment adapter en fonction de ce qui est possible pour vous. Et moi, je serais ravie de le faire avec vous. Je vais le faire de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, je serais ravie d'avoir un petit groupe avec moi pour suivre cette détox, pour qu'on se soutienne mutuellement, qu'on s'encourage. Je peux répondre à vos questions. On peut, être là ensemble. Et c'est ça qui donne une force supplémentaire pour le faire et un cadre supplémentaire. Donc moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait des jeûnes de jus ou des cures comme ça pour la première fois, je l'ai toujours fait accompagner. C'est tellement plus facile. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre, et je me réjouis de partager ça avec vous le temps d'une semaine ou de 2 ou de 3 ou de 4. À très bientôt, et merci de votre écoute, et au plaisir de peut-être vous rencontrer. Merci.